Je vous salue. La camarade Ouraga Eugénie, secrétaire générale adjointe, représentante de Marie-Odette Lorillon, je te salue. Honorables invités, honorables parlementaires des Agora et Parlement, je vous salue et je vous félicite. Lorsque Daï Nestor est venu me voir et me demander de participer à cette rentrée, je n'ai pas hésité. Depuis 2011, c'est la première fois que je prends la parole en public pour parler à des sympathisants et à des populations. Yopougon est un quartier qui a souffert, est une commune qui a souffert. Les populations ont été martyrisées, les populations ont été massacrées. Et aujourd'hui, votre rassemblement seul est une victoire. Mais les parlementaires, les Agora, les orateurs ont encore triomphé du mal. Parce que lorsque les fusils tonnaient, lorsque les canons tonnaient, ils ont choisi de combattre, pas avec des armes, pas avec des gourdins, ni des machettes, ni des calaches, mais avec la parole. Rien qu'avec la parole, ils sont sur le chemin de la victoire. Quand je dis qu'ils sont sur le chemin de la victoire, certains prisonniers ont été libérés. Je dis certains parce que nous avons encore des militaires en prison. Nous avons encore certains de nos frères qui sont en prison au Libéria. Nous avons des dizaines de milliers de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Mais les parlementaires, avec leurs paroles, avec leur raisonnement, ont fait triompher la vérité. Et je pense que pour ceux qui lisent les Écritures saintes, on dit au commencement était la parole. Donc au commencement étaient ceux qui disent la vérité, ceux qui combattent le mensonge. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en Belgique. Le professeur Georges Ama a dit tout à l'heure, c'est une grande victoire. Oui, c'est une grande victoire. J'ai eu la chance, quand j'étais en Europe, en novembre 2018, d'aller le voir. Notre dernière rencontre date du 20 décembre 2018. Et à cette rencontre, il m'a chargé d'une mission. Une mission que je devrais exposer aux camarades du Front populaire ivoirien et que je vais devoir vous exposer ici aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, le doyen Abou Cissé l'a dit, c'est un homme qui sort de l'ordinaire. On était à quelques jours du procès. Il ne savait pas s'il allait être condamné, s'il allait être libéré sous condition. Mais il était convaincu d'une seule chose. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient. Donc il m'avait chargé de dire aux camarades du Front populaire ivoirien, donc de vous dire aussi que les Ivoiriens doivent se réconcilier. Nous devrons nous réconcilier par tous les moyens, nous mobiliser. Le Front populaire ivoirien ne doit plus attendre, se croiser les bras, mais se mobiliser, rencontrer tous les Ivoiriens, rencontrer toutes les organisations et les organisations civiles, rencontrer les diplomates, rencontrer les chefs religieux pour leur parler du langage de la réconciliation. Et c'est ce que nous avons entamé.
nous avons déjà rencontré certains chefs religieux, les chrétiens, les musulmans. Oui, je dis bien les musulmans. J'ai conduit une délégation pour rencontrer Aboubakar Fofana, le chef, pour lui parler de réconciliation. Je vous assure, on a été très bien accueillis. Très bien accueillis. Il comprend ce langage. Nous sommes venus ici à Yopougon rencontrer la Oumma islamique pour leur parler de réconciliation. Ils nous ont accueillis, ils nous ont applaudis. Nous avons rencontré les catholiques, nous avons rencontré les protestants, les baptistes, et que sais-je encore. Ensuite, nous avons entrepris de rencontrer les diplomates étrangers qui sont dans notre pays. Ceux mêmes qui ont soutenu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais qui sont très déçus. Très déçus. Très déçus. Nous les avons rencontrés pour leur exposer le point de vue du président Laurent Gbagbo. On ne construit pas un pays quand ce pays est divisé. On ne construit pas un pays quand les citoyens sont prêts à s'égorger les uns les autres. On ne construit pas un pays avec la haine au cœur. Et nous qui avons été martyrisés, certains parmi nous, surtout à l'ouest, n'ont plus de village, n'ont plus de famille. C'est nous qui devrons nous lever pour dire, nous pardonnons, nous voulons reconstruire un nouveau pays. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit comme avant. Et je suis le fait que la Côte d'Ivoire est un pays qui a accueilli des milliers et des milliers de réfugiés. Pour les plus jeunes d'entre vous, ils ne savent pas que ce pays a accueilli près de 300 000 Libanais lorsqu'il y avait la guerre au sud du Liban. Le président Oufou avait dit, ne demandez aucun papier. Il y a la guerre chez eux, ouvrez les portes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a accueilli des Sierra Léonais, des Libériens, sans jamais construire des camps de réfugiés. La Côte d'Ivoire accueille aujourd'hui des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, parce que ces pays frères sont déstabilisés. Et là, c'est un danger pour nous. Un danger que chaque Ivoirien doit en être conscient. Les dernières attaques au Burkina Faso se déroulent à 100 km de nos frontières. À 100 km de nos frontières. Au Mali, tous les jours, il y a des attaques. Au Niger également. Et toutes ces populations qui sont attaquées, qui sont inquiets, fuient, viennent vers la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le propre des êtres humains. Lorsque un homme n'a pas la sécurité chez lui, lorsqu'un homme ne trouve pas à manger chez lui, ne trouve pas la paix chez lui, il va là où il peut être en sécurité, là où il peut trouver à manger, là où il peut s'abriter. C'est la loi de la nature. Même les animaux se comportent de la même manière. Donc nous, Ivoiriens, nous avons l'obligation de nous entendre. Nous avons l'obligation d'être compacts. Parce que comme on le dit, c'est quand le mur est pendillé que le cafard rentre. Si nous ne nous entendons pas, alors ce qui s'est passé à Bassam un jour peut se passer partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Donc la réconciliation est une urgence en Côte d'Ivoire. Les agoras, les parlements, les comités de base du Front populaire ivoirien, les fédérations du Front populaire ivoirien, tous les militants du Front populaire ivoirien, tous les sympathisants du Front populaire ivoirien doivent écouter cette recommandation du président Laurent Gbagbo, se mobiliser et aller vers les autres pour leur parler du langage de la réconciliation. Ça ne sera pas facile. Parce que nous avons été éduqués pour protéger la vie. Et certains parmi eux ont été éduqués pour tuer. Et c'est difficile. Mais c'est un travail difficile que nous devrons faire. Nous devrons être des protecteurs de la vie, mais jamais des gens qui souhaitent la mort de leurs voisins. Quel que soit sa faute.
Parce que je vois que beaucoup citent la Bible, hein, mais dans la Bible, dans les 10 commandements, on dit « tu ne tueras point ». On dit « tu ne tueras point », c'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance atténuante qui te permet de... Après cette question de sécurité dont je viens de parler, l'urgence aussi se fait sentir pour la Côte d'Ivoire, pour que nous allions à la réconciliation, parce que le pays est actuellement en détresse. Voici plus de 4 semaines. 4 semaines. Les enseignants de tous les niveaux, c'est-à-dire primaire, secondaire, enseignement supérieur et même préscolaire, ils sont en grève. Et le gouvernement ne dit rien. Ça ne leur dit rien. Alors que lorsque le président Laurent Gbagbo avait sorti son programme de gouvernement et qu'il a dit enseignement pour tous, ils nous ont recopié pour dire enseignement pour tous. Mais là que je veux vous donner un conte africain, un conte de chez nous. On dit qu'un jour l'araignée, et nous dans ma région on appelle Kwaku à danser, et que les bébés appellent Zakro, était parti dans la forêt et a vu un génie. Le génie a fait une natte. Il s'est assis dessus et il s'est mis à chanter. Quand il a chanté, la natte s'est soulevée et le génie est allé loin. Tout ce qu'il voulait, après, il est revenu. Ça, écoutez la suite. Comment il a fait pour revenir? Alors, il prend, il vole la natte. Il s'en va, il s'assoit dessus. Il avait écouté la première chanson. Et il chante, il s'envole. Mais il n'a pas la chanson de retour. Il n'a pas la chanson de retour. C'est la même chose. Ils disent qu'ils vont faire éducation pour tous. Ils vont faire assurance maladie universelle. Mais ils savent comment le président Gbagbo a réfléchi pour dire qu'il va le faire. Ils ne le savent pas. Ils ont copié. Aujourd'hui, ils ont 0 sur 20. Mais nous sommes là. Nous ne pouvons pas laisser notre pays se détruire. Nous devrons aller vers eux. Je dis bien vers eux, pas seulement vers nos amis. Pour leur dire, il faut qu'on se réconcilie. Mais ce qu'on doit refuser, c'est de dire qu'on va faire la réconciliation sans Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Ils ont leurs leaders qui sont au pays. M. Bédié est ici. M. Soro est ici. M. Alassane est ici. Gbagbo est bloqué en Belgique. Il est en otage. Moi, j'appelle ça otage. J'appelle ça otage. Alors qu'en 2001, Laurent Gbagbo a vu comment se comporte celui qui aime son pays. Je vous en parle parce que quelque part, j'ai joué un petit rôle qu'il m'avait donné. Le président Bédié, qui était en Europe, ne voulait pas venir en Côte d'Ivoire pour participer à ce forum de réconciliation. Vous savez pourquoi? Il a dit qu'il n'a pas de maison à Abidjan. Et il faut que Gbagbo achète une maison pour lui, pour qu'il vienne. Le président Laurent Gbagbo m'a appelé. Il a appelé Aoussou Jano, qui est aujourd'hui président du Sénat, pour dire Aoussou, comme tu es l'avocat de Bédié, va avec Assou Adou chercher une maison digne pour le président Laurent Gbagbo. Et président Bédié. Ouais, parce que Gbagbo arrive alors. Donc, c'est ce qui a été fait. Le général Gueye s'était réfugié dans sa région. Il m'a désigné avec un autre. Nous sommes allés le trouver dans son village, lui expliquer pourquoi Gbagbo pense qu'il faut se réconcilier, il faut venir, il faut que la Côte d'Ivoire, les armes se taisent. Il a accepté, il est venu. Donc pour Laurent Gbagbo, il y a des traces. C'est le seul Ivoirien
Alors qu'on a massacré ses militants, alors qu'on a tué son meilleur ami, qui était Boga Doudou, s'est assis à la table pour dire faisons la paix. Faisons la paix. Je vous donne tout ce que vous voulez. Vous dites que vous n'êtes pas en sécurité. Choisissez les militaires que vous-même vous voulez. Je les mets à votre service. Et c'est ce qu'il avait fait. Les militaires qu'il avait attaqués après le janvier 2001, qui s'étaient réfugiés au Burkina, je vais parler des zinzins et des baïfouins. Il m'a dit, faites une loi d'amnistie présentée à l'Assemblée nationale. J'ai rédigé la loi avec Fofana Zemogo. On l'a présentée pour les faire venir et reconstituer leur salaire, ensuite faire le rappel de leurs salaires. Un tel homme mérite d'être ici pour que les Ivoiriens retrouvent la paix. On maintient en prison certains militaires aujourd'hui. Mais je disais à un des ambassadeurs qui m'avait reçu, mais les militaires qui sont en prison, ce ne sont pas les militaires des Babos. C'est des militaires que Félix Houphouët-Boigny a formés, des gendarmes qu'il a formés pour construire les défenses nationales de Côte d'Ivoire. Et ces officiers, obéissant à leur formation, ils sont au service de l'État, mais ils ne sont pas au service d'un homme. Quand on leur dit que c'est Babo qui est élu, c'est ce qu'ils ont fait. Babo n'a jamais eu de milice, n'a jamais eu d'armée secrète, il n'a jamais eu d'escadron de la mort. Donc il mérite de venir à Côte d'Ivoire. Nous devrons réclamer son retour. Il faut que les Ivoiriens comprennent, et c'est par là que je vais finir, que nous sommes des citoyens. Le citoyen, il a des droits. Les membres du gouvernement, ceux qui disent l'État, c'est que ceux qui dirigent l'État, le gouvernement, c'est parce que momentanément, une partie de la population leur a confié la gestion du pouvoir. Mais l'État n'est pas leur propriété, le pays n'est pas leur propriété. Il faut que désormais les Ivoiriens s'élèvent, qu'ils réclament leurs droits. Et aujourd'hui, ce que nous devrons réclamer avant tout, c'est avoir la paix, avoir la sécurité, être réconcilié, que chacun puisse aller où il veut. J'ai donné un exemple quand en 90, le président Fouet a dit qu'il y a le multipartisme. Une semaine après, avec un ami qui est décédé aujourd'hui, nous avons pris notre voiture et on était à Odiéné. On a fait 10 jours à Odiéné, dans les villages, pour dire qu'on veut créer un parti d'opposition. Personne ne nous a tués, personne ne nous a frappés. Bien au contraire, on nous a donné à manger et à boire. Je suis allé après dans la région de Vavoua, jusqu'à Pélézy. Pélézy, c'est dans la forêt vers Man, dans la zone. Personne ne nous a attaqués. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Alors nous devrons réclamer la paix, nous devrons réconcilier réclamer la réconciliation. Je vous remercie. Le mot du secrétaire général du Front populaire ivoirien Soadou. Nous allons profiter pour passer une petite information. On va jouer au sonore. Merci. On va annoncer cette information d'investiture de la toute nouvelle fédération du Front populaire ivoirien d'Atekoubé. Ce sera pour le samedi 16 mars à Atman Village. L'investiture de la fédération FPI d'Atekoubé. C'est pour le samedi 16 mars à Atman.